Dès le lendemain de son accession à l'indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire met en œuvre des politiques hardies du développement de son tissu d'entreprise. Des décennies plus tard, force est de constater que les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Une étude réalisée en 2013 sur le développement des PME et financée par la Banque mondiale a identifié de nombreuses faiblesses. Prenant en compte ces insuffisances, le gouvernement ivoirien s'est doté d'une stratégie nationale de développement des PME avec une grande ambition: porter le poids des PME de 20% à plus de 40% du PIB en vue de booster la croissance et de favoriser la création d'emplois, surtout au niveau des jeunes, à hauteur de 300 000 à 400 000 emplois additionnels. Dans le cadre de sa mise en œuvre, différents jalons ont été posés. Adoption en mars 2014 de la loi portant orientation de la politique nationale de promotion des PME, qui a prévu la création d'un organisme national en charge de la promotion des PME. En septembre 2015, le programme Phoenix, adopté en Conseil des ministres, a également recommandé la réorganisation et la rationalisation institutionnelle du secteur et la création d'une agence PME. Le 7 décembre 2016 est pris le décret numéro 2016-1102 du 7 décembre 2016 portant création de l'agence en charge des PME. Opérationnalisée depuis octobre 2017 avec la nomination de l'économiste Salimou Bamba par appel à candidature internationale, l'agence Côte d'Ivoire PME est l'organe de mise en œuvre opérationnelle de la politique gouvernementale de promotion des PME. Son directeur général situe l'importance de cette agence dans l'écosystème des PME ivoiriennes. Le mot écosystème est très important parce qu'en matière de développement de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, il faut un ensemble d'acteurs. Donc vous pouvez avoir des acteurs qui sont en charge du financement, des acteurs en charge de l'accompagnement, des acteurs en charge de la formation. Et donc l'État joue un rôle central. Et donc l'agence Côte d'Ivoire PME est l'organe central en tant que chef d'orchestre en vue de pouvoir animer cet écosystème-là. En écho aux préoccupations récurrentes des PME, les missions assignées à Côte d'Ivoire PME épousent les propositions devant donner ses lettres de noblesse à ce secteur, à savoir favoriser la création des PME, améliorer l'accès des PME au financement et au marché, renforcer les capacités techniques et managériales des PME, améliorer le climat des affaires des PME, développer la culture entrepreneuriale et l'innovation, notamment chez les jeunes et les femmes. L'agence Côte d'Ivoire PME apparaît comme le creuset devant fédérer l'ensemble des interventions de l'État en faveur des PME. À cet effet, elle a élaboré un plan reposant sur 3 axes stratégiques. Axe 1, soutenir la croissance et la création d'emplois. Axe 2, bâtir un climat des affaires propice. Axe 3, construire une agence Côte d'Ivoire PME de classe internationale. Les organes de l'agence Côte d'Ivoire PME sont au nombre de 2. Le conseil de surveillance, la direction générale. Dans le cadre de l'exécution de ces tâches, elle dispose de 5 directions. 3 directions opérationnelles et 2 directions support. Les 3 directions opérationnelles sont la direction de l'accompagnement conseil et du climat des affaires, la direction de la stratégie et de la mobilisation des ressources et la direction du développement et de la croissance des PME. Les 2 directions support sont la direction de l'administration du capital humain et la direction des finances et des systèmes d'information. L'une des directions opérationnelles est la direction de l'accompagnement conseil et du climat des affaires. La direction de l'accompagnement conseil et du climat des affaires est structurée en 3 divisions. La division du guichet de services aux PME en charge de l'accompagnement au quotidien des petites et moyennes entreprises, la division de l'entrepreneuriat et du climat des affaires en charge de l'ensemble des thématiques d'amélioration du climat des affaires des PME et la division des grappes d'excellence régionales qui coordonnent l'ensemble des activités de nos bureaux de développement économique. Le guichet des services aux PME est l'instrument opérationnel qui assure la première ligne entre l'agence et les PME dans ses actions de promotion et d'appui. Il oriente les PME
vers des services adaptés à leurs besoins et les assistent tout au long de leur cycle de vie. Objectif visé, améliorer leur productivité, leur compétitivité dans leur processus de création de produits et services à forte valeur ajoutée. L'accompagnement conseil au sein du guichet des services aux PME se subdivise en 3 parties. La première partie concerne l'accompagnement technique, qui concerne donc la formation en ligne ou en présentiel, et également l'assistance technique des startups pour des programmes de pré-incubation ou d'incubation ou d'accélération, et également l'assistance technique apportée aux PME traditionnelles en matière de conseil, de coaching, de mentorat, de réseautage, de maillage et de renforcement des capacités sur une longue durée. La deuxième partie de l'accompagnement conseil vise l'accompagnement au financement. Et la troisième partie de l'accompagnement conseil concerne le financement lui-même, qui porte également sur l'octroi de prêts ou de subventions à travers les différents fonds qui existent. Et le guichet est chargé donc d'orienter les différents usagers cibles pour avoir accès à ces différents services. La division du guichet des services est subdivisée en 5 composantes. Création et démarrage, innovation, croissance et développement, accès au financement et au marché, soutien à l'écosystème entrepreneurial. La première composante est relative à la création et au démarrage. Elle vise à renforcer l'assistance conseil en entrepreneuriat. Les populations cibles sont les suivantes: les porteurs de projets, les entrepreneurs, les entreprises en démarrage, les micro et petites entreprises de moins de 3 mois. Il faut souligner l'importance de l'avènement du statut de l'apprenant, une avancée permettant l'insertion d'opérateurs économiques du secteur informel dans l'économie formelle et de favoriser leur accès aux services financiers. Les bénéficiaires des actions de l'agence Côte d'Ivoire PME se réjouissent de l'appui qu'ils ont reçu. Concernant l'agence Côte d'Ivoire PME, c'est sur leur site internet que j'ai été informée et c'est là-bas que j'ai souscrit. Au niveau de l'agence, on bénéficie d'un programme d'appui à la structuration des entrepreneurs. Voilà, c'est pour une meilleure organisation et gestion de mon salon. Déjà, je veux dire que c'est un bon travail qu'ils ont commencé, c'est de nous aider à sortir de l'informel pour aller au formel et pour avoir une meilleure gestion et organisation de mon salon. Je me suis fait enrôler pour avoir le papier qui prouve que non, je suis un entrepreneur. Grâce au projet, j'ai mon statut d'entrepreneur. J'ai reçu les lots. Voilà. Il y a parce qu'il y a les matériels dedans, un mannequin avec Babyliss. Je remercie l'agence Côte d'Ivoire PME voilà, de nous avoir remis les lots pour avancer, pour nous aider à faire beaucoup de choses. J'ai reçu une grosse machine, voici ça même. Et ça, ils m'ont donné. C'est mieux que ce qu'il y avait avant. Ça, même quand tout le monde voit, même, ils sont étonnés, ils me demandent tu as fait comment? Et là, j'explique. Je suis le président de l'association des menuisiers de Bassa-Sandra. J'ai bénéficié d'un FAMOCO pour pouvoir mieux gérer ma clientèle. Mes rentrées, mes sorties, et je fais un point en fin de journée ou en fin de semaine, surtout en fin de mois, pour connaître exactement ce que je dois avoir. La composante 2 a trait à l'innovation. Son objectif est le développement des initiatives entrepreneuriales innovantes à travers des programmes de pré-innovation, d'incubation et d'accélération. Les populations cibles sont essentiellement les startups et les PME innovantes, des défricheurs de nouveaux espaces de l'ère de la modernité où l'innovation et la digitalisation sont reines. Notre activité principale consiste à récupérer non seulement les déchets liquides de manioc obtenus sur les sites de transformation d'Atchéké de Plakali, mais aussi de leur donner une plus-value en un produit appelé le bioéthanol, utilisé comme biocombustible pour la cuisson propre, utilisé comme alcool médical, utilisé comme alcool alimentaire, la liqueur, utilisé comme alcool industriel pour produire les gels hydroalcooliques, pour produire les parfums et enfin
pour produire le biocarburant utilisé dans les moteurs essence. Non seulement cela, nous produisons également du sirop de glucose à partir de l'amidon de manioc. Nous avons bénéficié de formations. Nous souhaiterions passer aux phases de développement. Et c'est dans cet élan-là que nous avons postulé pour l'appel à projet lancé par l'Agence Côte d'Ivoire PME dans le programme Incubation Express. Et Dieu merci, nous avons été lauréats avec le 2e prix. Nous étions 6 avant le programme et juste après le programme, avec le matériel obtenu, nous sommes désormais 8. Nous avons bénéficié de plusieurs matériels, dont une machine très importante qui est le refroidisseur, qui nous permet maintenant de pouvoir avoir toujours de l'eau froide pour mieux condenser la chaleur et avoir un maximum de bioéthanol. Dans le cadre de la stratégie de promotion de l'innovation, l'Agence Côte d'Ivoire PME a mis en place le premier incubateur public de Côte d'Ivoire, Dream Factory, une enseigne symbole de créativité, mais aussi un rêve, réaliser des projets innovants dans des conditions d'accompagnement aux normes internationales. Dream Factory se propose de soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Ambition poursuivie, hisser Abidjan parmi les 10 meilleures villes start-up en Afrique et en faire la première ville start-up francophone subsaharienne. La composante 3 concerne la croissance et le développement. Elle contribue à l'émergence de champions nationaux des entreprises à fort potentiel, fleurons des PME, porte-étendard de celles qui vont à la conquête des marchés internationaux. Les populations cibles sont les moyennes entreprises, les entreprises gazelles, les entreprises de taille intermédiaire, les champions nationaux. Cette composante accompagne les entreprises cibles à travers l'appui à la productivité et à la compétitivité, à la levée de fonds d'investissement bancaire à l'exportation. Plusieurs entreprises ont bénéficié de l'appui de l'Agence Côte d'Ivoire PME. Je suis la cofondatrice de Africa Foodies Industry, qui est une entreprise qui intervient dans la transformation de fruits en jus de fruits naturels et dans la restauration ivoirienne. J'ai connu l'Agence Côte d'Ivoire PME grâce aux réseaux sociaux. Il y avait un appel à candidature qui était lancé par rapport à un programme d'appui. Et c'est à la suite de ça que je me suis rendu à la Dream Factory. J'ai déjà bénéficié de 2 programmes de l'Agence Côte d'Ivoire PME, à savoir d'abord une mission conjointe avec un de leurs partenaires belges, Enabol, et ensuite le programme d'appui à la productivité des PME. L'Agence Côte d'Ivoire PME nous a apporté beaucoup, d'abord en matière de renforcement des capacités, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour les équipes qui nous accompagnent au quotidien dans les défis que nous rencontrons. C'est une SAR qui exerce dans l'agrotransformation, notamment dans la transformation des épices. Nous avons commencé avec le piment, qui est notre produit phare. Nous avons connu l'Agence Côte d'Ivoire PME depuis 2019. Nous avons bénéficié du PAP, qui est le programme d'appui à la productivité des petites et moyennes entreprises. Ça nous a permis vraiment d'être outillés. On a mis en place notre comptabilité, on a des formations sur la gestion du personnel. Et dans le temps, on avait 10 personnes et aujourd'hui, nous avons 28 employés. Grâce au conseil de l'Agence Côte d'Ivoire PME, nous avons déclaré tous nos 28 employés aujourd'hui à la CNPS. Et puis également, nous venons de bénéficier encore du programme d'appui aux femmes exportatrices, le PAF. Je maîtrise mes coûts de production maintenant, tous mes facteurs de production sont maîtrisés. On fait même, pour vous dire, on fait nos planifications de promotion 6 mois en avance. Donc sur le plan de la gestion et de la maîtrise des outils, à ce niveau-là, on est très content. Nous sommes spécialisés dans l'abattage et la distribution de volailles. On avait démarré avec 3 employés au début et là aujourd'hui nous sommes à 11 employés. Au niveau de l'agence, c'est un bel outil pour les PME. On souhaiterait vraiment que cette agence soit toujours présente et puisse continuer à nous épauler. On souhaiterait que l'agence nous amène à être des championnes au niveau national, à améliorer notre production, à produire davantage. Nous voulons nourrir la Côte d'Ivoire. La composante 4 a trait à l'accès au financement et au marché. Un point au cœur de bien d'inquiétude et de hantise
des PME. Les services sont proposés à toutes les catégories des usagers clients. Ils portent entre autres sur la structuration pour l'accès au financement, l'assistance des PME au marché public et privé et sous-traitance manufacturière. Pendant la période de la pandémie de la Covid-19, où l'on a assisté au tarissement des ressources, le fonds de soutien aux PME s'est révélé d'une importance capitale pour nombre de PME. L'agence Côte d'Ivoire PME a été choisie pour assurer le secrétariat exécutif de ce fonds. Et donc, aujourd'hui, le guichet accès au financement et au marché dispose d'un moyen pour permettre aux PME de se faire financer. À la faveur de la pandémie, le fonds de soutien aux PME a permis de financer les entreprises et de les amener à préserver des emplois. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons travaillé. À ce jour, il y a 859 PME bénéficiaires de ce fonds, avec plus de 33 milliards de francs CFA pour environ 9000 emplois préservés. Plusieurs entreprises ont eu accès à différents accompagnements financiers. Nous sommes spécialisés dans l'équipement de bureaux, dans les fournitures de bureaux, l'électroménager, le matériel informatique et le bâtiment et les travaux publics. Pour notre entreprise, nous avons eu 4 500 000 francs comme fonds de soutien. On avait déjà commencé à mettre certains travailleurs au chômage technique parce qu'il ne fallait pas les maintenir, puisqu'on ne pouvait même pas faire de grandes recettes, il ne fallait pas les maintenir, ça allait être encore plus difficile. Et puis, quand on a eu le fonds, on était obligé de vraiment les rappeler. Autant j'ai créé l'entreprise, on était autour de 6 à 7 personnes. Aujourd'hui, bon, il y a au moins 11. Côte d'Ivoire PME, quand ils sont installés à San Pedro, quand les formations sont passées, on allait à les agences, on allait se présenter autant transporteurs, et vraiment on a été bien reçus. Quand on a fait le bilan, ils ont dit, bon, avec la déclaration que j'ai faite, il y a droit de 100 millions jusqu'à 15 millions. Bon, il a dit, bon, avec la situation du pays, on n'a pas demandé beaucoup, j'ai demandé 15 millions, puisque quand le corona est arrivé, mes cas là ont garé plus de 3 mois. Les cas étaient garés là. On dit, bon, on donne ces prêts là pour vous aider un peu les révisions, comme vous allez commencer à prendre la route. Bon, et ça a été comme ça. Et j'ai demandé à prendre 15 millions. Et j'ai reçu les 15 millions. La société Tafi est une société de transformation de cacao. Le fonds FSPME, nous en avons entendu parler à partir des médias et on a dû tout de suite sauter sur l'occasion parce qu'on était vraiment dans le besoin. Nous avons pris contact, les différents contacts, et nous avons pu obtenir une aide, 48 millions, qui nous a permis de vraiment faire des actions qui nous ont permis de relever un peu la tête au niveau de Tafi. Nous avons le département imprimerie, le département pressing, le département confection et gadgets publicitaires. Nous avons eu l'information de l'agence Côte d'Ivoire PME par les médias et nous avons bénéficié de l'accès au financement à travers le fonds de soutien aux PME. Grâce au financement de l'agence Côte d'Ivoire PME, nous avons pu bénéficier de l'accompagnement post-financier, d'un diagnostic de notre entreprise, de la mise en œuvre d'un plan de structuration. La composante 5 est celle du soutien à l'écosystème. Son objet est le soutien à l'animation des activités des parties prenantes de l'environnement des affaires. Les populations cibles sont les groupements d'intérêt économique, les fêtières, les structures d'accompagnement, encadrement. Certains responsables s'expriment sur l'importance de l'agence Côte d'Ivoire PME dans l'écosystème des PME. Président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, qui est la première agence de notation financière d'Afrique francophone. Et nous intervenons sur toutes les catégories des risques.
Nous avons travaillé sur beaucoup de projets avec Côte d'Ivoire PME, avec le DG Bamba, qui d'ailleurs, au passage, je remercie pour tout ce qu'il fait pour les PME de Côte d'Ivoire, parce qu'il fait un travail remarquable. Je crois que c'est extrêmement important de le reconnaître. Côte d'Ivoire PME est un outil extraordinaire à qui il faut donner les moyens et puis, si vous voulez, l'attitude nécessaire, le pouvoir nécessaire pour pouvoir justement transformer les PME de Côte d'Ivoire, parce qu'il est extrêmement important qu'on fasse ce travail de transformation des PME. Certains pays comme le Nigeria l'ont compris, hein, les champions nationaux ont un rôle extrêmement important. Et d'ailleurs, champions nationaux partent des grandes PME ou de certaines PME qui deviennent de grandes entreprises. Un champion national, c'est quelqu'un qui a déjà réussi un projet, qui a commencé un projet qui arrivait à une vitesse de croisière. Et donc, le rendre champion, c'est lui permettre justement de devenir compétitif sur un plan beaucoup plus large. On a vraiment apprécié une collaboration précise, franche et dynamique. On a réussi aussi à inclure dans notre quotidien des projets avec eux, des programmes qui visaient aussi la résilience des entreprises à la suite de la pandémie du Covid, où il a fallu extrêmement être réactif, trouver des solutions. Encore une fois, notre job initial à nous, c'est de créer de l'emploi, mais pendant la période du Covid, c'était de maintenir les entreprises vivantes, de trouver des solutions pour qu'elles puissent se former, s'adapter aux besoins nouveaux du Covid, développer des activités dans lesquelles le digital pouvait être incorporé. Et nous avons surtout essayé de travailler avec elles aussi pour la préparation à des financements à travers le fonds spécial qui a été mis en place par l'État pour que les entreprises touchées par le Covid puissent être financées et se restructurer un petit peu. Je pense que cette collaboration a été intéressante et fructueuse. Et j'espère de tout cœur que nous pourrons recommencer ce genre de collaboration sur des programmes qui seront peut-être un petit peu plus larges, maintenant qu'on a appris un petit peu mieux en commun les bénéfices de travailler ensemble. Dro Gabriel Zobé, je suis le coordonnateur adjoint du PIDUCAS, qui est le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. La bonne collaboration qui existe entre le PIDUCAS et l'agence Côte d'Ivoire PME. Donc je souhaite qu'on continue aussi longtemps que le PIDUCAS vivra, une bonne collaboration avec l'agence Côte d'Ivoire PME et que voilà, on est prêt à les accompagner comme on l'a toujours fait. Le mouvement des petites et moyennes entreprises est la plus vieille association de PME. Elle est vieille de 42 ans. Dès le départ, en tant que vice-président de cette association, j'ai directement collaboré avec l'agence Côte d'Ivoire PME, je me rappelle. On avait conduit ensemble un atelier qui nous permettait à nous préparer à l'export. Et on avait un projet qu'on avait appelé Invest in Liberia, parce qu'on voulait accompagner nos PME membres sur des marchés de la sous-région. Et donc ce diagnostic-là nous avait été déjà offert par l'agence Côte d'Ivoire PME qui nous a accompagnés. Je crois que c'était en 2018. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres formations, mais je retiens les plus pertinentes, notamment pendant la crise Covid, où ça a été très difficile pour nos PME, notamment dans l'accès aux fonds Covid, vu que beaucoup de PME n'arrivaient pas à les capter. Donc ça a été, un travail en synergie avec l'agence Côte d'Ivoire PME pour justement permettre à nos PME de pouvoir en bénéficier. Je pense que ça a été quelque chose d'assez positif. L'agence Côte d'Ivoire PME a amorcé un programme de développement de ses services dans les régions et districts de la Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet PIDUCAS, l'agence a ouvert des bureaux régionaux à Bouaké et San Pedro. Les impacts de ces bureaux sont indéniables. Le bureau régional appuie les PME dans leur structuration. Parce que, disons-le tout net, le niveau de structuration de nos PME aujourd'hui n'est pas vraiment assez reluisant. C'est pourquoi le bureau a fait de l'adoption des bonnes pratiques d'affaires au niveau de San Pedro l'une de ses priorités. Autre direction opérationnelle de l'agence Côte d'Ivoire PME, la direction de la stratégie et de la mobilisation des ressources. Elle met en œuvre deux instruments essentiels au service des PME. La mobilisation des ressources et la division de l'intelligence des affaires sur les PME. La direction de la stratégie et de la mobilisation des ressources a pour mission essentiellement de conceptualiser la stratégie d'intervention de l'agence Côte d'Ivoire PME et de mobiliser les ressources adéquates pour atteindre ces objectifs. La direction interagit avec l'écosystème d'accompagnement des PME. Et cet écosystème constitue essentiellement de partenaires au développement,
ou également d'initiatives privées de soutien à l'écosystème, dans l'idée de participer à la formulation des initiatives qui sont destinées au développement du secteur privé, de faire en sorte que ces initiatives-là puissent intégrer au mieux les besoins réels de l'écosystème. Et ensuite, la direction conçoit des projets qu'elle met en œuvre en adéquation avec les initiatives des bailleurs et mobilise des ressources pour pouvoir réaliser ces projets. Dans le cadre de son interaction avec l'État et ses partenaires, l'Agence Côte d'Ivoire PME joue le rôle de bureau conseil, pourvoyeur d'informations stratégiques sur le tissu des PME ivoiriennes. C'est pour soutenir cet engagement de l'agence que nous avons développé PME BI, qui est une équipe composée de 10 experts de profils diversifiés, mais qui concourent tous vers la collecte, le traitement, l'analyse et la présentation d'informations intelligentes. De façon opérationnelle, de façon littérale, l'intelligence des affaires, c'est un ensemble d'abord d'outils avant-gardistes qui permettent de capter l'information, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa source, de façon continue, de la traiter et de fournir sous une forme qui permet de soutenir la prise de décision optimale. L'une des initiatives majeures issues des activités de mobilisation de ressources est la mise en place du premier cluster du secteur privé ivoirien, le cluster des technologies numériques. Le cluster est une concentration géographique et interconnectée d'entreprises, de fournisseurs et d'institutions publiques qui allient à la fois compétition et coopération pour faire des affaires. La Côte d'Ivoire, à travers la mission donnée à l'Agence Côte d'Ivoire, nous avons décidé, effectivement, avec l'appui de la GIZ, de pouvoir mettre en place un cluster des technologies numériques et émergentes pour influencer la création de richesses et la création d'emplois dans le cadre de Côte d'Ivoire solidaire. Par ailleurs, dans le contexte de la Covid et la digitalisation des services et de l'ensemble des activités d'entreprise, il était important également de pouvoir mettre cette stratégie en cohérence avec le projet de digitalisation et de lutte contre la pandémie à coronavirus. C'est ce qui justifie effectivement avec l'ensemble des opérateurs et acteurs de la chaîne de valeur la mise en place de ce cluster qui est désormais créé sous l'impulsion de l'agence Côte d'Ivoire PME, opérationnalisé et confié aux acteurs de l'écosystème. Le tableau des réalisations de l'agence Côte d'Ivoire PME comporte un volet mettant en lumière sa volonté de synergie avec les autres acteurs de l'écosystème des PME. Cette institution a signé en 4 ans une centaine de conventions et opérationnalisé une vingtaine de projets avec les principaux partenaires au développement de notre pays. Témoignages éloquents de leur confiance. Ce sont entre autres Affaires mondiales Canada, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la GIZ, la coopération allemande, la coopération belge Enabel et la coopération sud-coréenne. Le chemin parcouru par Côte d'Ivoire PME en 4 ans, de 2017 à 2021, est exemplaire. Un travail remarquable accompli par une équipe à l'expertise avérée, conduite par le directeur général qui dresse un bilan de ce parcours. L'agence Côte d'Ivoire PME a développé un certain nombre de programmes qui ont soutenu la croissance de certaines filières. Nous avons eu des programmes qui sont adressés au secteur agricole, dans des filières telles que l'anacade, le karité, le cacao, le manioc. L'agence Côte d'Ivoire PME a accompagné le développement d'entreprises des chaînes de valeur agricole. Également, au niveau du tertiaire moteur, au niveau de l'économie numérique, l'agence Côte d'Ivoire PME a entrepris un certain nombre d'actions, notamment par la mise en place d'un cluster TIC, en vue de soutenir le développement de l'écosystème des technologies de l'information en Côte d'Ivoire. Au travers des bureaux de développement économique et régionaux, qui aujourd'hui sont présents à Bouaké, à San Pedro et à Yamoussoukro, l'agence Côte d'Ivoire PME contribue à transformer les écosystèmes régionaux, à apporter le soutien de l'État en région. Et bien sûr, au niveau des petites et moyennes entreprises, nous avons mis en place un certain nombre de programmes. Des programmes d'appui à la productivité. Au bout de 4 ans, l'ensemble de ces actions, aujourd'hui, a un impact sur le développement économique de la Côte d'Ivoire. Sur les 4 dernières années, c'est plus de 25 000 entreprises qui ont été accompagnées par l'agence Côte d'Ivoire PME. L'État de Côte d'Ivoire, actuellement, exécute le PND 2021-2025. L'État de Côte d'Ivoire aussi exécute ce que nous appelons le programme Côte d'Ivoire solidaire. Dans le programme Côte d'Ivoire solidaire, il s'agit de travailler
à ce que le secteur privé puisse devenir le moteur de la croissance, à ce que le secteur privé puisse créer davantage d'emplois. Nous tenons à dire aux acteurs ivoiriens, tant des PME, bien sûr, que des entreprises de taille intermédiaire, l'État était déjà à leur côté, mais que l'État amplifie sa présence à leur côté en vue de pouvoir accompagner ces entreprises, parce qu'au final, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que le secteur privé contribue à soutenir l'État. Lorsque le secteur privé crée de l'emploi, cela permet bien sûr à l'État d'avoir des ressources, cela permet à l'État d'avoir une certaine stabilité. Et donc le secteur privé contribue in fine à aider l'État dans sa mission. Et c'est cette vision de nos autorités que nous essayons d'opérationnaliser au niveau de l'Agence Côte d'Ivoire PME en mettant l'accent sur le soutien aux entreprises. Et bien entendu, dans ces différents programmes-là, un élément important pour nous, c'est bien sûr la question de l'entrepreneuriat des jeunes et de l'entrepreneuriat des femmes, qui est une priorité du gouvernement ivoirien et bien sûr qui a été même mentionnée par le chef de l'État lors de son discours à la nation en 2022. L'Agence Côte d'Ivoire PME, un instrument de promotion des PME ivoiriennes recommandé par toutes les études sur le sujet. Elle a été souhaitée par l'écosystème des PME et soutenue par l'État de Côte d'Ivoire. En 4 ans d'existence, l'Agence Côte d'Ivoire PME a comblé l'essentiel des attentes. Sa contribution au développement du secteur privé a été reconnue par le gouvernement qui, lors du Conseil des ministres du 19 janvier 2022, a décidé de la renforcer par l'élargissement de ses missions aux start-up et aux entreprises à taille intermédiaire et surtout par la mise en place du guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire, GUD Côte d'Ivoire. Ce guichet apparaît comme un acteur clé pour la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara. L'Agence Côte d'Ivoire PME écrit une belle page de l'histoire des PME en Côte d'Ivoire avec l'assurance de relever les défis des temps nouveaux. L'Agence Côte d'Ivoire PME accompagne l'avenir dans une Côte d'Ivoire solidaire.